c'est intéressant aussi parce que lui, il a fait une étude sur les femmes seules aujourd'hui. Ah ouais. Il appelle la femme seule et le prince charmant. C'est-à-dire que d'un côté, la femme seule, il y a beaucoup de femmes très seules en France, en Europe, et qui revendiquent quelque part aussi la solitude. Elles sont en couple, en antillais, je ne sais pas tous les combien, quelques mois ou pas, et qui souffrent un peu d'être très seuls, mais en même temps qui revendiquent, qui se retrouvent bien aussi, qui ne peuvent plus être avec quelqu'un, ils ne peuvent pas se sentiraient peut-être moins libres ou pas bien avec quelqu'un. Donc, mais c'est quoi? C'est des femmes de 40-50 ans qui ont divorcé? Non, plus jeunes, des 30. De mon âge? Des 30 à 40 ans, qui ont passé beaucoup de temps déjà à faire des études. Ensuite, après, n'est-ce pas, à terminer les diplômes, etc. Après d'avoir une expérience professionnelle, et qu'on arrive à plus de la trentaine, entre les diplômes et l'expérience professionnelle, se retrouve à plus de 30 ans, avec l'horloge biologique qui tourne, la pression familiale ou la pression de leur propre surmoi à elles, et qui, à un moment donné, donc, rentre dans cette spirale de l'angoisse de est-ce qu'on va avoir des enfants, je vais avoir des enfants ou pas, est-ce que je vais m'accomplir comme femme. Mais de fait, c'est plus angoissant de se mettre en couple à 30 ans qu'à 22. Hein. Que c'est quoi? C'est plus? C'est plus angoissant. Pourquoi? Bah à 30, on a passé le coche. Moi, je peux on a loupé le truc. C'est-à-dire qu'à 22 ans, il y a un certain nombre de femmes qui se mettent en couple, qui emménagent, qui 5 ans plus tard ont un métier, des enfants, ou un premier enfant, et qui sont en couple, mais qui ne se sont pas posé les questions que se pose la femme de 30 ans qui rencontre un homme. Il y a un truc à pas louper hein, dans le fait de se mettre en couple et de mener une vie traditionnelle. Bien sûr, et ça se joue entre 20 et 28, quoi, 26, 27. Oui, mais il y a des cas aussi où ça s'est joué entre 20 et 28, et elles se sont mis ensemble avec quelqu'un, peut-être qu'elles ont même été mariées, et puis ils ont divorcé, et se retrouvent à plus de 30, avec ou sans enfants, et pire encore, sans enfants, et là, le mariage a été un truc traumatisant, par exemple, ou mariage ou pas mariage, hein, mais la relation, disons, de couple a été, avec une personne ou deux, a été ou ont été traumatisants, et on se retrouve, donc la femme se retrouve à plus de 30 ans, avec des diplômes, expérience, un salaire qui est équivalent, voire supérieur à pas mal d'hommes. Donc déjà, en général, on sait que, en fait, il y a des études sociologiques qui ont compris à l'histoire de l'homogamie. Alors, l'homogamie, c'est le mariage entre des personnes qui sont du même niveau socio-culturel ou socio-économique. C'est-à-dire qu'en général, les ouvriers se mariaient avec des ouvriers, etc., etc. Mais parfois, selon certaines éducations, diplômes, etc., on peut vouloir avoir quelqu'un de plus pour sauter, pour passer à un niveau plus élevé. C'est-à-dire que l'homogamie, c'est qu'on se marie à peu près avec les gens qui nous sont proches, intellectuellement, culturellement, socio-économiquement parlant, etc. Mais en général, les hommes cherchent des femmes plus jeunes, tout petit peu. Les femmes cherchent des hommes un peu plus âgés, un tout petit peu, à un niveau socio-économique plus élevé. En tout cas, les hommes. Fait pour les femmes. Quoi? Et les hommes veulent des femmes un petit peu plus faibles à ce niveau-là. Exactement. Ça, ce sont des tendances générales. Après, on peut trouver plein de choses. Mais donc, si on rejoint met ensemble toutes ces variables-là. Ça devient difficile pour les trentenaires diplômés. Ah oui. Exactement. Et donc, ça devient difficile parce que l'autre social la traite comme ça, mais aussi parce que le jeu personnel, elle-même, elle se conçoit comme ça. Parce que si à 30 ans c'est difficile, c'est que ça l'était déjà à 20 ans. C'est que ça l'était déjà à 20 ans. Et c'est que individuellement, il y a quelque chose qui n'est pas solide dans l'élaboration, qui est compliqué, quoi.
Absolument. Mais sans que ce soit le témoin d'une fragilité, c'est souvent d'ailleurs le témoin d'une force d'indépendance, de lutte contre l'isolement, la solitude, de vie qui soit plus aventureuse. Voilà. Oui.